Départ de Flores ce matin pour rejoindre la frontière mexicaine. Donc on passe par La Technica au Guatemala et ensuite on va à Frontera Corozal. Et depuis ce matin c'est quand même un spectacle, hein. On a acheté soi-disant un transport en navette, en shuttle. Et au final on nous a traballé un premier terminal. Il y a quelqu'un qui est venu qui a béni notre bus. Las muchachas que vienen atrás, ellas creo que son del idioma inglés, oiga bien, pero ellos allá también en su idioma, también les predican la palabra de Dios, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, alors on a déjà été contrôlés et première fois de tout le voyage qu'on nous demande nos passeports, on sent qu'on se rapproche de la frontière. Troisième contrôle de police et on a dû lever les t-shirts, pas nous, mais tout le monde, pour voir s'ils n'avaient pas des tatouages. Il a passé 10 minutes devant nos passeports, photocopie, passeport. Ils ont fait descendre des personnes du bus. Alors, quatrième contrôle, plus je stresse, plus je mange, je vais finir obèse. Cinquième contrôle qui était d'immigration. Et franchement, c'était super chouette parce que c'était vraiment improbable, quoi. Il y avait une maison au milieu de la campagne, il y avait le mec avec ses petits chiens et c'était l'immigration en fait. On attaque les 10 derniers kilomètres et plus ça va, plus la route, enfin le sentier est petit, là c'est un chemin. Il a quand même réussi à doubler un camion tout à l'heure en montant sur le rebord. Nous sommes à La Technica, donc le pays frontalier, la ville frontalière du Guatemala, et de l'autre côté. Là-bas en face, c'est le Mexique. Alors j'espère qu'il y a une douane, je sais pas où elle est. Eh bien, je pense qu'on va la découvrir, donc avançons pour aller prendre les lanchas qui sont en bas, là-bas, maintenant qu'on a nos billets. En face, le Mexique. En face, hein, c'est la moitié du Voilà. Adios, Guatemala. Ça y est, on est côté mexicain et nous allons fouler pour la première fois le sol mexicain direction la frontière. Voilà, nous venons de passer l'immigration. Alors pour le coup, ça a été l'immigration la plus longue que l'on ait vécue. Ils nous ont tout demandé. Ça a été long et là on cherche un hôtel. On est perdu dans la pampa. Premier tuk-tuk du Mexique. Alors on vient de trouver le terminal de bus de Frontera Corozal. Donc oui, c'est cette petite cabane en bois qui est ouverte depuis de 3h du matin à 4h de l'après-midi, mais qui est déjà fermée à 3h et qui rouvre à 5h de l'après-midi jusqu'à 8h. Donc là on est en plein milieu de la Pampa. Voici le grand carrefour de la ville. Ici la rue principale, là un commerce. Oui, supermarché et fruiterie. Et là, une autre rue principale. Et vous pouvez apercevoir au fond là-bas, alors je sais pas si on les voit d'ici, 3 dindons et ici 3 pintades. Bon, et bien le concert qu'on a vu cet après-midi, je pense qu'on risque de l'entendre toute la nuit apparemment. Hein? C'est cool. Nous allons prendre donc une lancha. Le soleil se lève sur le Rio. Alors on part vraiment à l'aventure pour le coup. Là on en a pour 1 heure de lancha pour aller rejoindre un site archéologique maya très peu visité. Ça y est, on est dans la lancha, on prend la route pour rejoindre le temple de Yaxchilán en route pour l'aventure alors que La lancha vient de nous débarquer. Maintenant, nous allons rejoindre le temple.
Oui, c'est bon, on a compris ça. La chaleur qui arrive aussi. Et c'est vraiment impressionnant ces dessins sur ces pierres qui sont toujours là, qui sont pas disparus comme à Tikal. Ils sont toujours là, on voit bien les détails. C'est vrai, hein, regardez, sur cet ancien palais où on voit dans l'entrée. Ici, dans ce temple, on voit également des fresques qui sont dans un état de conservation impressionnante. On peut même voir des couleurs, du rouge, du bleu, du vert. Nous sommes en haut du grand temple. Donc on a les singes hurleurs d'un côté. Lolo qui apprend donc une recette de crêpes françaises au Mexique. Maëlie qui supervise. C'est marrant parce qu'ils ne connaissaient pas du tout et du coup nous on est en train d'écrire la recette. Ça y est, on a décollé de Frontera Corozal. Alors en fait on a dû prendre un taxi pour aller jusqu'au croisement en dehors de la ville, donc à une vingtaine de kilomètres. Et ensuite on a attendu sur le bord de la route pour trouver un bus ou un shuttle qui devait nous amener à notre prochaine destination. On ne connaît pas trop vraiment. Nous voilà donc arrivés sur le lac de Tziscao, le plus grand de tous les lacs de Montebello. Il y a plusieurs lacs autour, je crois qu'il y en a une dizaine ou une vingtaine. On a le droit au coucher de soleil juste en arrivant. Et voilà la cabane que nous venons de réserver. Nous avons trouvé ça grâce à des bons plans toujours de Polar Steppe. Et c'est juste exceptionnel. On a une habitation pour nous tout seuls, le grand hamac devant et la cabane. Voilà. Et ma cabane au paradis. La vraie cabane au Canada, tout en bois, avec un lit king size.
la frontière entre le Guatemala et le Mexique. Ce petit trait, ici, maman est au Guatemala. Et ici, Lily est au Mexique. Et au milieu, voici la frontière. Qu'est-ce que tu fais? Une pharaon. Une pharaon. Tu t'es trompé de pays, Maëlie. Hein? Je viens de trouver la tombe du temple de Yaxchilán le Grand. Ici fut enterré l'un des plus célèbres empereurs mayas. Waouh!